Bien, le Congo-Brazzaville, Congo-Brazza, notre cher pays tant aimé, notre pays sous contrôle de malhonnêtes, des gens qui n'ont pour intérêt principal que le détruire notre pays. En faisant quoi? En privatisant ses intérêts, en jetant la population, en général le peuple congolais dans la rue pour leurs propres intérêts personnels, les égoïstes qu'ils sont. C'est ça la réalité, le quotidien au Congo. C'est très nécessaire à rappeler ce point dans des introductions, parce que vous savez que cela est très nécessaire à sensibiliser le peuple congolais. Le pays nous appartient tous. Le pays appartient à tous les Congolais. Peu importe sa classe politique, peu importe sa classe sociale. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et nul n'a le droit de priver quelqu'un de sa citoyenneté. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous le connaissons tous. Tous nous sommes nés égaux en droit et en liberté. Tous nous devons parler sur des sujets qui font la une dans nos pays respectifs, comme par exemple la politique au Congo-Brazzaville, qui est un sujet très épineux, très parlé ces derniers temps. C'est ça. Donc la liberté d'expression, vous le savez très bien. La liberté d'expression est une valeur à préserver. Nous allons toujours parler de ce qui se passe au Congo, parce que vous le savez très bien, très peu de gens disposent de ce courage, surtout les jeunes de mon âge. Peu sont capables de parler, de donner leur avis sur ce qui concerne la politique dans notre pays. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, la liberté de la presse sont sujets à des agressions à toute fois. Donc, le Congo, dans son gouvernement, n'a qu'en réalité les agresseurs de la liberté d'expression, les violeurs de la liberté d'expression, les agresseurs de la liberté de presse. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le pays leur appartient à eux seuls. C'est ça. Donc, la paix. Beaucoup de gens ne veulent pas que M. Sassou quitte le pouvoir. Qu'on le veuille ou non. La constitution qui est là, notre loi fondamentale, s'impose. Et la loi fondamentale, notre dénominateur commun, la constitution, condamne M. Sassou de se présenter pour une nouvelle fois aux élections présidentielles. M. Sassou n'a plus le droit, comme prévoit la loi fondamentale, notre constitution, qui est notre dénominateur commun. C'est ça. Ce qui compte, vous allez remarquer que quand je parle, je prends d'abord mon rang social. Je prends mon rang social, parce qu'il est mieux de parler en tant qu'un être social inscrit dans une société qu'en tant qu'un, je voulais dire, politicien. Il est mieux de parler avant tout en tant qu'un social qu'un politicien. Parce que vous connaissez, vous tous, le but, les intérêts des politiciens. C'est s'exhiber, vouloir premièrement séduire le peuple par rapport à ce qu'il dit. Vouloir séduire le peuple, mais en réalité, cela n'est pas ses intentions. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais plutôt dire, pour être clair, ce qu'il présente dans son discours n'est en réalité pas ses impressions, une fois qu'il est là au pouvoir. Parce que vous le savez très bien, le Congolais est comment? Le Congolais passe pour vous séduire avec des jolis discours, des jolis mots. En réalité, ceux-là ne sont pas ses intentions. Celles-là ne sont pas ses intentions en réalité, une fois qu'il est élu à la magistrature suprême du pays. Bon, donc, vous qui croyez que la paix, M. Sassou incarne, je ne sais pas, la paix ou le destin du pays, c'est faux. Pourquoi? Vous le savez très bien, si j'ai un conseil à donner à M. Sassou, je lui dirais, nul dans ce monde est né avec un droit supplémentaire divin qui consiste à diriger éternellement un pays. Ce droit-là n'existe pas. Nul, je reprends, n'a le droit de diriger éternellement un État. Nul n'a ce droit-là. Nul ne possède le droit divin, un droit divin supplémentaire qui consiste à diriger éternellement un pays. Ce droit-là n'existe pas. Vous n'êtes pas un messie, un envoyé de Dieu qui incarne à lui seul le destin de tout un État. C'est pas ça. Donc vous qui croyez que la paix, c'est seulement M. Sassou qui est capable d'assurer la paix,
de préserver la paix au Congo, c'est faux. Ce que le Congo vit aujourd'hui, ce n'est pas la paix. Ce que le Congolais vit aujourd'hui, c'est la peur. Ce silence-là, qui semble être la paix, n'est en réalité que fruit d'une dictature, d'une dictature farouche, des intimidations, qui semble être un silence au point d'être confondu à la paix. C'est pas ça. C'est ce que moi j'appelle par la peur. C'est la peur qui est précurseur de ce silence dont nous vivons au Congo, qui est confondu avec la paix. C'est pas la paix en réalité. Parce que vous le savez très bien, le silence est engendré par deux facteurs. Ou c'est l'intimidation, la répression. L'intimidation, qui est même l'arme principale du gouvernement d'aujourd'hui. Donc, ou c'est l'intimidation, ou c'est la démocratie. Deux facteurs engendrent la paix dans un pays. Et nous, les Congolais, nous voulons la paix, une paix tributaire de la démocratie. Et non des simulacres de paix qui n'est qu'en réalité la peur, fruit des intimidations que le Congolais vit aujourd'hui. C'est ça, nous ne devons pas confondre les choses. Ce que le Congolais vit aujourd'hui, le silence que nous vivons aujourd'hui, qu'on confond avec la paix, c'est en réalité fruit d'une intimidation. En réalité, le Congolais n'est pas celui-là. Le Congolais est loin d'être ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous voulons la paix. Un silence fruit de la démocratie. Le Congolais doit être libre dans son expression. La presse doit être libre. Ne confondons pas les réalités. La Constitution n'est pas à modifier, M. Sassou Nguesso. La Constitution, notre chère Constitution, n'est pas à modifier. Pour ça, nous avons 1001 fois dit les mêmes choses. Cette Constitution-là n'est pas à modifier. Détrompez-vous, monsieur. Le Congolais n'est plus dupe, n'est plus naïf comme celui d'avant, qui mystifiait votre personnalité. Ce n'est pas ça. Nous, les jeunes, sommes obligés de nous lever sur ce point, parce que cela concerne notre avenir. Cela concerne notre avenir. Voilà pourquoi j'invite tous les jeunes Congolais de se lever, de prendre la parole, de prendre leur destin en main. C'est ça. Monsieur Sassou, je reprends. Nul dans ce monde est né avec un droit supplémentaire divin qui consiste à gérer éternellement un État. Vous le savez très bien. À force de vouloir s'éterniser au pouvoir, vous avez très bien vu ce que M. Kadhafi a vécu en Libye. À force de vouloir s'éterniser au pouvoir, vous allez mettre non seulement votre propre vie en péril, et la vie de vos enfants, la vie de votre famille. Vous avez une famille nombreuse. Préservez-la, Monsieur le Président. À force de vouloir se maintenir au pouvoir, vous avez vu ce que Kadhafi a subi. Donc, nous ne voulons pas que cela vous arrive parce que vous êtes avant tout notre père. Vous êtes avant tout notre père. Le Congo aujourd'hui, si tu n'es pas un proche de M. Sassou, un proche des familles Nguesso, ou si tu n'es pas de la famille Nguesso directement, les intérêts de la nation sont totalement hors de votre portée. Donc le Congo est en réalité une chose aujourd'hui privatisée par une famille, un Nguesso. Donc pour profiter de ce pays où vous êtes son proche, un proche de la famille Nguesso, où vous faites pas carrément partie de la famille Nguesso. Nous ne voulons pas de réalité. Là, vous avez privatisé notre pays. La SNPC aujourd'hui. Un machin personnel de quelqu'un, votre fils. C'est ça. Or, les intérêts de la nation nous appartiennent tous. C'est ça. Donc, qu'est-ce que nous devons toujours parler là-dessus? Et quand quelqu'un ose parler, ose dénoncer votre idée satanique qui consiste à modifier le pouvoir, vous lui traitez d'un agent perturbateur de la paix. Mais ce que vous vous appelez par perturber la paix, c'est ce que nous appelons par une marche pacifique. Et cette marche pacifique aura lieu si et seulement si vous tentez de vous éterniser au pouvoir. Si vous tentez de vous éterniser au pouvoir, M. Sassou, vous allez inévitablement nous rencontrer dans les pavés. Vous allez nous rencontrer sur le pavé à Brazzaville. Vous allez nous rencontrer dans les artères à Brazzaville. Ça, c'est inévitable. Mais il y a une condition là-dessus qui s'impose. Ceci aura lieu si et seulement si
vous tentez de vous éterniser au pouvoir. Et cela va vous coûter très cher. Si vous voulez finir en paix, sortir par la grande porte, M. Sassou, nous vous conseillons de partir. De partir de vous-même sans négociation, sans manœuvre. Parce que le régime d'aujourd'hui est en train de faire toutes les manœuvres pour maintenir une seule personne au pouvoir, pour les intérêts personnels de quelqu'un. Vous voulez changer la constitution, ce n'est pas pour les intérêts de la nation, ce n'est pas pour les intérêts du pays. C'est pour les intérêts individuels de quelqu'un. Les intérêts privés d'une famille, d'un groupe de gang, d'un gang. C'est ça. Et pourquoi nous n'allons toujours pas parler de ce sujet? Pourquoi vous avez fait de ce sujet-là la politique au Congo un tabou? Pour profiter de ce silence-là et correctement nous chier dessus. Voilà pourquoi vous avez fait de ce sujet-là un tabou. On ne doit pas parler de la Constitution. C'est ça. Donc, vous connaissez très bien ce qui s'est passé avec Kadhafi. Si le Congo était un pays qui était en mesure d'organiser les élections libres et transparentes, peut-être il y aurait une négociation. Nous connaissons très bien tous que le Congo, avec le régime de M. Sassou, ce régime-là est une machine. Est une machine à tricherie pendant des élections. Le régime de M. Sassou est une machine à tricherie des élections. Donc nous ne pouvons pas vous permettre, nous n'allons pas permettre une élection qui dépend du parti de M. Sassou, du PCT, ou bien qui possède aussi ces élections-là, la présence du PCT. Nous n'allons pas permettre une telle élection, ça n'aura pas lieu, parce que nous connaissons votre caractère, nous connaissons très bien votre comportement, monsieur. Vous êtes une machine à vos hautes tricheries. Nous n'allons pas permettre des élections. Si les élections étaient libres au Congo, peut-être nous vous aurions peut-être offert une chance. On ne sait pas. Mais il n'y a jamais eu des élections libres et transparentes. Même si aujourd'hui les gens disent, et vous-même vous dites, qu'il doit y avoir un débat. Un débat. Même si on vous permet de vous postuler au pouvoir. Nous connaissons déjà le résultat. Vous serez pour une troisième fois président de la République. Parce que le Congo n'est pas capable. Votre gang n'est pas capable d'organiser les élections libres et transparentes. Vous allez à chaque fois tricher. Voilà, nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus. Voilà pourquoi nous allons sévèrement appliquer ce que prévoit la loi. Votre propre loi, votre propre constitution. Et qu'est-ce que le Congolais a retenu de tout votre règne, de vos 32 ans? Tout ce que nous avons retenu de vos 32 ans, c'est la détérioration, la démolition de conditions de vie des Congolais. Le Congolais aujourd'hui vit sous la barre du seuil de pauvreté. Tout ce que nous retenons de vous, tout ce que l'histoire a pris comme note, c'est des catastrophes qu'on a vécues. Plus d'une centaine de catastrophes. Plus d'une centaine de catastrophes. C'est tout ce que nous avons comme souvenir de vous, M. Sassou. C'est tout ce que l'histoire a pris comme note. Des catastrophes. La détérioration, la démolition des niveaux de vie des Congolais. La pauvreté extrême. C'est tout. Vous n'avez rien fait de positif. Vous le connaissez très bien. Vous-même, nous ne sommes pas là à faire des polémiques là-dessus, à polémiquer. Vous le connaissez. Et si par exemple, construire un hôpital dans un pays, cela fait partie de vos devoirs, parce que vous êtes président de la République, vous avez été élu pour ça. Si vous avez construit une route, un aéroport, c'est tout à fait normal, cela fait partie de vos devoirs. Ne faites pas de ça un sujet de campagne pour espérer être réélu, pour espérer la réélection. Pourquoi quand vous faites un hôpital par-ci, par-là, vous dites que moi j'ai fait un hôpital ici, là? C'est ton devoir, c'est avant tout ton devoir, c'est pour ça que tu as été élu. Moi, en tant qu'un citoyen ordinaire, un individu ordinaire, si je fais un hôpital à Brazzaville, c'est tout à fait normal que je parle, que je fasse des propagandes là-dessus, parce que je suis avant tout un sujet ordinaire qui a investi avec les fonds personnels. C'est tout à fait normal. Mais vous, l'argent avec quoi vous réalisez ces projets-là? Cet argent-là appartient à l'État. Vous avez été élu pour juste superviser ce que le pays devrait obligatoirement avoir. Donc ne faites pas de ça des propagandes. J'ai construit. Vous n'avez jamais construit, vous n'avez jamais fait construire. Vous avez juste supervisé. Parce que c'est ce que le peuple congolais a toujours attendu. C'est ça.
Donc ne dites pas, ne faites pas de ça, vous êtes votre président de la République. C'est pour ça que vous avez été élu. Concrétiser ce que le peuple congolais attend, se réaliser. C'est tout. Donc ne faites jamais de ça quand on est à l'hôpital, parce que nous vivons en Europe. Nous voyons ce qui se passe en France, nous voyons ce qui se passe ici en Europe, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Un président, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas construire, par exemple, un hôpital dans un coin de la France à Paris, et que le président François Hollande passe à la télé, et on fait je ne sais pas, de la publicité. Ça, non. C'est une honte, c'est une honte. Si réellement vous avez construit ou vous avez fait construire un hôpital, alors faites-vous y soigner. Vous devrez alors vous faire soigner là-bas. Si réellement vous avez construit un hôpital digne de ce nom, faites-vous soigner au Congo. Or, ce n'est pas le cas. Maintenant, quels sont ces hôpitaux-là que vous avez déjà construits ou fait construire? Se soignez, vous ne vous soignez jamais au Congo. Un simple mal à la tête,